Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et on repart cette semaine pour une interview où j'ai eu le plaisir de recevoir Déborah, plus connue sous le pseudonyme Debinski. Et ensemble, on va voir comment créer un business rentable sans même avoir à te montrer. Je vous laisse avec l'interview. Bonne écoute et on se retrouve juste après. Hello Déborah. Coucou. Comment tu vas? Ça va, Meriem, et toi? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors Déborah, moi je t'appelle Déborah, mais on te connaît plus sous le pseudonyme Debinski. Oui. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Et merci à toi de m'avoir invitée, c'est un réel plaisir. Avec grand plaisir. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir un petit peu avec toi le thème principal. Donc, c'est comment réussir, comment devenir une entrepreneur à succès et ça, même sans se montrer. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça ensemble. Mais déjà, pour commencer, je voudrais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivé, donc comment tu as débarqué dans l'entrepreneuriat, toi aussi, et comment tu en es arrivé à la formation en ligne. Alors, par où commencer? Alors on appuie sur le bouton rewind et on revient en arrière jusqu'en 2018. C'est l'année c'est l'année où j'ai vu ma vie se transformer, on va dire, et où j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat par la porte de l'affiliation. Ah. Donc en fait, moi j'étais salariée, j'ai eu beaucoup de soucis à l'époque de mon dernier emploi, donc je travaillais en centre d'appel. J'aimais plus ça, j'avais des problèmes à chercher ailleurs, un autre métier, on va dire, en tout cas un autre emploi, parce que je porte le voile et que c'est pas bien accueilli et que apparemment un bout de tissu étouffe tes compétences, je pense, pour certaines personnes. C'est ça. Malheureusement. Ouais. Et donc je trouvais plus. J'étais partie au Maroc entre-temps, donc où ça du coup c'était plus un problème, mais où j'étais plus du tout à l'aise dans le milieu call center, centre d'appel et tout. Et bon, pour faire bref, je me suis laissé une deadline de 2 à 3 mois pour trouver un moyen de subsistance, on va dire, qui ne soit pas lié au salariat. Donc, je voulais travailler de chez moi. Et je me disais, mais Déborah, t'es folle parce qu'on ne travaille pas de chez soi, c'est pas un truc vrai, quoi. C'est un mythe, tu vois, c'est une légende urbaine. C'est pas un truc qui existe, quoi. Les gens mentent. Les fameuses légendes urbaines. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme je voulais y croire très fort, je me suis dit, je vais quand même chercher sur Google. Sur Google, il paraît qu'on trouve tout. Donc, je vais chercher. Et j'ai découvert l'affiliation. Donc, avec la formation d'Emma, d'Ambition Féminine, j'ai découvert l'affiliation et j'ai rapidement eu quelques petits sous.
avec l'affiliation en mettant pas trop de choses en place, mais pas suffisamment pour payer un loyer et tout. Ouais, Donc, pour que ce soit des grosses sommes, ouais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, pour que ça puisse remplacer un emploi, quoi. bien sûr. Ça a évolué par la suite parce que je pense qu'on peut vivre de l'affiliation quand on Ouais. met les choses en place correctement. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas encore le cas pour moi. Je démarrais à peine. Et je rappelle que j'avais 2 à 3 mois max Oui, ouais, d'argent ton de fameux côté. Donc, ouais, deadline. Moi, je deadline. fonctionne comme ça. Ouais, si j'ai pas le dos au mur, je procrastine, ça va aller, tu vois? On est tous La vie un est peu comme belle. ça, je crois, de temps en temps. Ouais. Et donc, ben voilà, je me disais, ouh là là, ok, donc c'est possible. En fait, ce qui a été génial et ce qui a été vraiment le déclic pour moi à ce moment-là, c'est que je me suis dit, en fait, les gens ne mentent pas. On Ouais, peut gagner de l'argent en ligne, honnêtement, euh, en 2018. C'était révolutionnaire pour moi. ouais, Du coup, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? J'aimais beaucoup les réseaux sociaux. J'étais sur Instagram. Je partageais un petit peu mon quotidien, mais n'importe comment, n'importe ouais. quoi. Je faisais l'IEF, donc je montrais un petit peu ce que je faisais avec ma fille. Je partageais voilà, mon quotidien au Maroc. Voilà, tu vois, Ouais. c'était un petit peu léger, on va dire, mais c'était très chouette. C'était du Et lifestyle. voilà, c'est ça, c'était plus du lifestyle. Et je faisais pareil sur Pinterest, Ouais. mais je redirigeais vers rien du tout parce que j'avais pas de site ni rien. Et Ah j'avais oui. 1 million de vues à l'époque sur Waouh, Pinterest. c'est Ouais, énorme. c'est énorme. Donc, Ah j'ai plus ouais. de résultats maintenant, hein, tout a un petit peu changé, mais j'ai de très bons résultats quand même, donc ça va. Et surtout, maintenant, je redirige le trafic vers mes offres, donc c'est Bah cool. oui. Mais à l'époque, j'avais 1 million de vues vers le monde entier. Donc, Ouais, les gens ont profité ouais. de, de ce que je repartageais pour leur propre business et c'était très bien. Mais donc, j'ai changé avec Emma à l'époque et elle me disait 1 million de vues, mais je veux ça pour mon business. Viens, je t'engage et tu fais ça pour moi. Et Ouais. voilà, je suis devenue community manager par accident. Waouh. Ouais, elle m'a donné mon premier contrat et le Bien. bouche à oreille a très vite évolué à l'époque. J'ai eu trois clientes en tout dans la foulée en étant primo débutante, quoi. Eh ben, Ouais. Donc, comme quoi, quand on sait faire un truc, il faut en parler. ouais, Enfin, faut le dire. ouais. Et même si l'idée vient pas de toi, ben, tu vois, tu vas rapidement avoir des possibilités, des opportunités plutôt qui s'ouvrent à toi. Faut juste être à l'affût. Ouais. J'aurais pu dire à ce moment-là à Emma, non, tu sais, je sais pas, nanana. Mais comme j'étais dos au mur et qu'elle Oui, me c'est ça. proposait quelque chose, je me T'as suis dit, pris. mais on y va, quoi. Ouais, Ah j'y ouais. vais carrément. Et ça a commencé comme ça. Donc voilà comment j'en suis arrivée, en tout cas, à être prestataire. Ouais. Euh, et Donc au début, j'ai tu faisais du continué. freelancing. C'est ça, carrément. Je faisais du freelancing et du freestyling puisque je te dis, je n'y connaissais rien du tout. Ouais, Donc ouais, j'ai bah tout oui. découvert au fur et à mesure. Et j'ai adoré ça. Je me suis dit, mais c'est génial. Pourquoi j'ai pas connu. Enfin, pourquoi? Ça sert à rien, hein, les pourquoi, les regrets. Mais Oui, c'est je me disais, clair. dommage en tout cas que j'ai pas Oui, connu ça plus tôt. J'aurais été tellement plus épanouie, tellement plus vite. Tu vois? tu m'étonnes. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai continué à me former sur les différents réseaux sociaux. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était tout ce qui était vecteur de trafic, en fait. Ouais, Parce que j'ai ouais. rapidement compris que le trafic, c'était la vie, que si tu avais un blog, aussi beau soit-il, s'il n'y avait personne qui venait le voir, bah, ça ne servait à rien. C'est clair. Donc, donc, je me suis intéressée principalement à Pinterest, à Instagram forcément et à LinkedIn, donc qui sont pour moi le combo gagnant Ouais. pour du trafic, de la visibilité. Et c'est vraiment un truc bien complet à mon sens. Et voilà, donc j'ai continué à me former là-dessus. Et à force d'expérience, ben, j'ai gagné en expertise forcément. Et j'ai décidé de mettre en place des formations pour apprendre aux autres entrepreneurs comme moi à l'époque à faire pareil. Et voilà. Et finalement, je me suis dit, mais c'est pas assez. Moi, j'aime être une cause pour la réussite des autres. J'aime aider les autres. Je suis loin d'être Oui, radine en conseil, oui. tu vois, et autres. Et j'avais besoin, peut-être pour m'accomplir moi, d'être Tu voulais te sentir un... utile pour les autres. Ouais, je voulais grave me sentir utile pour les autres. Et je me suis dit, bah,
ça me fera du bien de me sentir utile. Je vais leur apprendre mon métier parce qu'en fait, j'ai pu m'épanouir en devenant social media manager. Donc, d'autres diront community manager, c'est un petit peu pareil, on se mélange les pinceaux entre ces deux termes-là. Mais je me suis dit, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire et il faut juste, tout s'apprend en fait. On peut arriver à tout faire, il faut juste apprendre comment on le fait. Et voilà, c'est comme ça qu'est né mon programme signature, vraiment mon bébé, la formation qui me tient le plus à cœur, et c'est la Social Media School, où j'apprends donc à d'autres femmes à pouvoir apprendre ce métier-là, même si on ne connaît rien, même si on ne sait pas comment faire. Il faut juste savoir un peu utiliser son ordinateur quand même pour accéder au contenu. Mais en dehors de ça, je montre tout dedans, quoi. C'est trop bien. Mais du coup, tu t'es complètement, toi aussi, formée toute seule, parce que je suppose qu'à la base, tu n'y connaissais rien. Est-ce que tu avais déjà des notions à la base ou, je ne sais pas, moi, par exemple, comment mettre en place, faire une formation en ligne, mettre en place un système d'automatisation, tout ce qui concerne le marketing digital, etc. Tout ça, tu n'y connaissais rien? J'y connaissais rien. Tu vois, moi, je suis une geek dans l'âme, dans le sens où j'aime trop ça. J'aime trop aller chipoter, tu vois, même dans les codes et tout. Sur un site, bon, je fais pas du codage, je suis sur WordPress et c'est très bien comme ça, tu vois. Mais j'aime bien, j'ai des notions de code, j'ai des notions de tout parce que j'aime trop tout ça et j'aime tout connaître, tout m'intéresse, tout me passionne rapidement et j'ai toujours envie d'en savoir plus et j'ai besoin de connaître en tout cas tout ce que je fais. Même maintenant, si j'ai la possibilité de déléguer certaines choses de mon activité, j'ai besoin de savoir comment ces choses fonctionnent. Donc, on est presque sûr à 97% que je suis formée sur ça aussi, même si j'ai délégué, parce que j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne et tout. Mais à l'époque, je connaissais rien. Je te dis, j'étais nulle, je savais même pas que ça existait. Donc, pour moi, j'ai tout découvert et je me suis formée en fait sur à peu près tout. Voilà, j'ai eu la possibilité de me former sur à peu près tout, que ce soit, comme tu dis, comment réaliser une formation en ligne, comment utiliser tel logiciel. Ah bon, c'est quoi un logiciel? Il faut l'utiliser. Comment? Il sert à quoi? Et il fait ça et ça et ça et ça. Enfin, voilà, les listes email, je ne savais pas ce que c'était. Une liste email, mais pourquoi faire? Ah, il faut un formulaire de capture. C'est quoi? Comment ça marche? Bref, tout. Je me suis formée sur tout ça. En fait, j'ai appris tout ça. Et pour ce qui est de mon domaine d'expertise, je me suis formée aussi. Donc, j'avais un background, on va dire, dans le sens où j'aimais bien les réseaux sociaux. Je te dis, j'étais déjà beaucoup sur mon ordinateur. Ouais, à la base. Donc, comme Pinterest, tu vois, j'ai monté une stratégie Pinterest alors que j'avais rien. J'avais pas de business, c'était pour le fun. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis ce genre de personne. C'est bien, en fait, c'est bien d'insister là-dessus parce que c'est important que les gens qui vont nous écouter sachent que, en fin de compte, comme tu as dit, on peut tout apprendre. Faut pas se freiner parce que je sais qu'il y a certaines personnes, des fois, quand tu échanges avec elles, qui ont beaucoup d'appréhension parce qu'elles se disent qu'elles ne vont jamais y arriver ou parce que justement, elles entendent certains langages comme tunnel de vente, landing page, ça les fait flipper. Mais en fin de compte, toi et moi, je pense qu'on peut témoigner toutes les deux là-dessus, comme quoi on n'y connaissait absolument rien à la base et qu'au final, tout est une question d'apprentissage, quoi. On peut tout acquérir, il n'y a pas de souci. Moi, quand on me parlait à l'époque, justement dans ce jargon très web marketing, je clignais des yeux, tu vois, j'étais là, quoi? Je comprends rien. Et alors, tu vois, la personne me parlait, heureusement qu'elle ne me voyait pas, tu vois, mais la personne me parlait, moi j'étais là, ok. Et alors, je notais sur mon calepin, tu vois, je notais sur un carnet de notes après, et j'allais vite voir sur Internet, et je découvrais tout un truc, tu vois, mais faut pas avoir peur d'aller chercher, on trouve tout. C'est ça. C'est ça. Faut pas avoir peur. Et il faut pas avoir peur aussi de dire j'ai pas compris, tu peux m'expliquer ou tu peux reformuler ou c'est quoi? Parce qu'il y a pas mal de termes en anglais aussi. Oui. Traduisez s'il vous plaît, dites-moi de ce dont il s'agit que je puisse suivre avec vous. Faut pas avoir peur en fait, faut être soi-même, tu sais pas encore ce que c'est parce que tu démarres, c'est pas pour ça que tu es nul en fait, hein. Tu vas apprendre, les autres ont commencé comme toi. Donc on apprend pas... Voilà. C'est ça. Exactement. On apprend. Ouais, tout à fait d'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, un peu comment tu as réussi à imposer ton univers, parce que l'univers de Debinski, c'est vraiment un univers particulier.
Ouais. Moi, personnellement, quand on me dit Debinski, eh bien, je vois le poulpe. Ah oui, Pulpino. Je vois il y a les couleurs particulières, il y a tout un Mm, mm, univers. Je pense un petit ouais, peu à la Nintendo, tu vois, il y a tout c'est un tas ça, de choses. Alors, est-ce c'est que tu ça. peux nous expliquer un peu comment tu as réussi justement à imposer tout cet univers et voilà, Mm. nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors, bah, pareil, hein, au début, c'est venu tout seul, hein, j'y connaissais rien, donc je me disais: «Ah, il faut faire des visuels jolis». Bah, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ces couleurs, j'aime bien, tu vois, j'aime bien Mario, j'aime bien, tout ce qui est, en rapport avec, bah, voilà, tout ce qui est un peu geek, Ouais, rétro, nostalgique et tout. Mais, déjà, faut bon, l'univers de Minsky, on aime ou on déteste. Voilà, oui, déjà, c'est très clivant, quoi. ouais, Soit, voilà, on aime ou on déteste, c'est tout. Et à l'époque, surtout quand j'ai commencé à avoir mes clientes et que j'ai dû faire des factures, des choses comme ça, je me disais: «Mais comme je suis un petit peu perfectionniste quand même à la base aussi, je me disais je peux pas juste envoyer une feuille blanche avec le prix, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, des couleurs. J'ai l'impression qu'il faut que des couleurs aillent ensemble, qu'elles reviennent souvent. C'est ce que j'ai pu analyser, tu vois. Je connaissais ouais. encore rien au branding et à l'identité visuelle. Et à l'époque, il y avait une illustratrice que j'aimais, mais trop, trop, trop. Elle a arrêté et puis elle a repris il n'y a pas longtemps, c'est Maxime C. Ah Et oui, ouais, et Maxime C, elle m'a fait ma première version de logo avec le poulpe, le ah, clavier et les d'accord. lunettes geek. Ouais. Et elle m'avait dit, voilà, tu utilises ces couleurs-là et tout. En fait, elle m'avait fait un logo. J'avais pas encore réellement d'identité visuelle à l'époque. Ouais, Et j'ai évolué un petit peu comme ça. Ça a changé pas mal, mais voilà, on était un petit peu dans l'univers Mario, beaucoup les années 90, etc. ouais, Et donc, il y a un an à peu près, je me suis dit, il me faut une identité visuelle beaucoup plus claire. Il faut que je professionnalise un petit peu l'image de marque de Devinsky. Et je veux refaire mon site, je veux que tout soit carré, tu vois. Donc, ouais, on commence avec les moyens du bord, bien sûr. c'est-à-dire avec rien du tout. Puis, on fait appel à quelqu'un pour un logo un peu pro. Ouais. Et puis après, voilà, les choses prennent du temps. Hein. Tout se fait pas en un claquement de doigts. Ah ouais, Donc, c'est clair. c'est presque 2 ans après, en fait, m'être lancée réellement, que j'ai refait mon identité visuelle. Et donc, et donc là, j'ai fait appel à Bayofé, donc D'accord, ouais, Ophélie, qui est une graphiste et illustratrice en or qui, ouais. voilà, qui fait vraiment des merveilles. Et elle, vraiment, c'est là que je me dis quand on ne sait pas faire par soi-même, il faut faire appel à quelqu'un Ouais, et à c'est une clair. pro de préférence. Elle m'a drivé, donc elle m'a emmenée dans tout, elle m'a posé des questions. Je me disais, mais ah ouais, j'avais pas pensé à ça et tout. J'avais pas, j'imaginais même pas que ça pouvait avoir une importance ou ceci ou cela. Et donc là, j'ai eu droit à une charte graphique et à une identité visuelle complète. Et ça a été la renaissance du poulpe, d'où mon logo Bien. actuel avec la tentacule, tu vois, qui Ouais. sort de l'eau victorieuse. Elle m'a compris, mais totalement. Elle a mis les couleurs dont tu parles, qui sont hyper flashy, qui sont Ouais, très sauvées par le gong, tu vois, exactement. l'univers voilà, des années 90. Moi, je suis une grande nostalgique. Je vis pas dans le passé, je vis dans le présent. Je profite de tous les moments qui s'offrent à moi. Mais j'ai cette grande part de nostalgie en Ouais. moi. Et j'aimais trop cette époque. Et donc, je la réutilise et je l'exploite autant que possible dans mes couleurs et dans mon branding, quoi. Donc voilà. Et je suis une grande enfant, donc je joue encore à la console. Quand je mets des Mario à gauche à droite, c'est pas des blagues, comme on dit, C'est c'est pas des sérieux. lol. C'est vraiment vrai. Celles qui me suivent en story sur Insta le savent. Je joue, j'ai mes anciennes consoles, j'ai ma fille qui joue avec moi. Enfin, c'est un délire, mais c'est comme ça. Ça se passe comme ça dans ma tête, ça se passe comme ça dans ma vie. Et j'essaye d'être aussi authentique que possible. Donc, ce que je repartage, les couleurs que j'utilise et tout ça, c'est ce que j'aime pour de vrai, quoi. C'est pas juste pour Ouais, trouver c'est un pas truc qui juste c'est fonctionne. pas un faux Quoi. semblant. Ouais. 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 Donc voilà, Bah écoute, franchement, toute bravo parce l'histoire. que concrètement, quand on parle beaucoup dans le business justement de l'importance du personal branding, aujourd'hui, surtout en tant que solopreneur, en tant que, Ouais, voilà, c'est important parce qu'on est notre marque, entre guillemets. c'est ça. Et donc, le fait de réussir à imposer un personal branding, je sais il y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent en fait assez bien, quoi, je trouve. C'est dommage.
Et toi, je trouve que franchement, tu as vraiment bien réussi à le faire, cet univers. Enfin voilà, comme je te dis, clairement, on pense systématiquement, il y a tes couleurs, il y a tout ça. Et dès qu'on voit ça, on sait que c'est toi, en fait. On va tomber sur quelque chose, on va savoir c'est du Debinski. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Mais ça, c'est vraiment, ça vient de mon cerveau, mais c'est le savoir-faire de Bayofé. Hein. Je suis obligée de le répéter, mais tout ça, c'est elle, Tu vois, finalement. comme Tu quoi, vois? c'est bien aussi quand on peut de passer par quelqu'un de professionnel, parce que là, pour le coup, Exactement. elle a fait un super boulot, c'est clair. Ouais, C'est clair. ouais, ouais. Enfin, on s'est éclaté, mais c'était trop bien. Et j'arrête pas de l'embêter, la pauvre, parce que je lui dis, tu peux me faire un gif, tu peux me faire un truc, j'aime trop ça, vas-y. Non, non, non. Elle me dit, j'en peux plus, tu me demandes plein de trucs. Donc, j'ai dit, ouais, mais parce que je te le dis directement, c'est elle à qui j'ai fait appel aussi pour les fameuses capsules, les capsules de mon podcast Successful Anonymous. Je fais des Ah, petites bien. capsules, tu vois. Ouais, Ouais. et les capsules, ça vient de Dragon Ball. Tu vois, je suis toujours, D'accord. ouais, je suis toujours ailleurs, je suis toujours là-bas dans les années 90 et voilà, quoi, je kiffe ça. Mais pour en revenir au personal branding, Ouais. je voudrais quand même dire une chose, je pense, qui est hyper importante, c'est Ouais. euh, quand, quand les gens se lancent, en fait, Ouais. et se décident à mettre en place leur charte graphique, leur univers et tout, certes, il faut que ça corresponde à certains codes, et ça, votre graphiste vous en parlera bien mieux que moi, parce que, alors là, je suis loin de connaître tout ça, moi, mais il faut vraiment se dire que notre business, ou nos business, pour celles qui font qui ont plusieurs Ouais. casquettes, ça va être quelque chose avec lequel on va être occupé tout le temps. Ouais. Enfin, Myriam, tu me diras, mais on est bien plus Bien occupé sûr. que des salariés, quoi. On bosse C'est beaucoup clair. plus d'heures, on les compte pas, quoi. Ah oui. Donc, si on évolue dans des couleurs et dans un univers qui nous plaise pas, on va faire une overdose rapidement, Ah quoi. oui, non, on Faut peut que ça nous pas. plaise, quoi. On peut pas. Je confirme. Je confirme parce que moi, de toute Ouais. façon, je pense que les gens qui me suivent, c'est pareil, ils savent, Mm. ils savent un peu Ouais. c'est quoi mon univers. Moi, je suis typiquement la fille girly. Voilà. Ouais. Désolée, j'ai plus de 40 ans. Enfin, j'ai 46 ans et Uh-huh. je kiffe le rose. C'est comme ça. Ouais. Bah oui. J'étais à fond rose avec mon ancienne entreprise, donc avec Candine. Et voilà, Oui. c'est toujours pareil. Moi, c'est toujours ces couleurs-là, les couleurs roses, pastel, etc. Et comme tu dis, Mhm. oui, tu peux pas te permettre d'évoluer dans un univers qui te correspond pas parce que tu vas pas assez bien t'affirmer, je pense. C'est ça. Ouais, ouais, ça va pas coller. À un moment donné, il va y avoir des incohérences où tu vas vouloir changer parce que c'est plus possible, quoi. Quand tu publies des visuels, peu importe pour quel réseau social Ouais, ou quand tu es sur ton site ou quoi que ce soit, que tu es occupé dessus, enfin, si t'aimes pas les couleurs, c'est de l'agression pour ah toi. oui, Et oui, si t'aimes oui. pas l'univers, enfin, c'est plus possible, quoi. Donc, Ah non, c'est faut quand clair. même allier l'utile à l'agréable, je vais dire. Exactement. Bah, juste une petite anecdote pour vous faire rire. Quand j'ai voulu changer, donc quand j'ai voulu passer quand j'ai fermé Candine et que j'ai voulu changer donc pour ma nouvelle activité Ouais, Myriam Be Happy et que justement j'ai bossé sur mon identité visuelle, etc. D'ailleurs que j'ai fait avec Isla Graph à l'époque. ouais. Et en fait, quand j'ai montré les nouvelles ébauches de mon nouveau logo à mon mari, il m'a regardé, il m'a dit, mais vraiment, vraiment, tu veux pas sortir du rose? Ah, mais Je non, l'ai comme quoi, regardé. ouais. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, bah non, en fait. Non, ouais, c'est toi. Non, parce que c'est moi, en fait. Ouais, voilà. Non, non, mais je comprends trop, mais c'est exactement ça. On peut pas, si c'est quelque chose qu'on aime. En plus, on peut très bien changer en respectant toujours Bien sûr. ces mêmes fondements, quoi, on va dire. Exactement. C'est exactement ça. Alors maintenant, bah justement, puisqu'on parlait un petit peu de personal branding et tout ça, qu'est-ce que tu répondrais, toi, Déborah, donc aux personnes bah, qui pensent ou qui disent qu'il faut absolument se montrer pour réussir en business? Alors, je leur dirais, vous avez raison sur un point, c'est que Ah, ça va plus vite et c'est probablement plus facile quand on se montre. ouais, Je discutais avec une amie entrepreneur il n'y a pas très longtemps et elle me disait, mais purée, si on se montrait, parce ouais, qu'on faisait un petit peu une rétrospection des 3 dernières années et on ouais, voyait l'évolution. On se disait, mais on ne se serait jamais imaginé en être là aujourd'hui. Et elle disait, mais si on se montrait, ce serait quoi? Je dis, si on se ouais. montrait, je ne sais pas ce que ce serait. Ce serait la Ah oui, lune. vous seriez, Ouais, je crois que j'aurais même pas réussi à avoir un entretien avec toi aujourd'hui. Tu m'aurais dit, écoute, 2023, 2024.
Je sais pas, mais c'est sans prétention, mais c'est pour dire qu'il y a Oui, bien effectivement sûr. tellement d'opportunités quand on se montre, de créer du lien Ouais, et de la connexion avec son audience, que là, nous, on se restreint volontairement, ouais, mais on cherche des alternatives, tu vois. Pour moi, j'aime bien parce que c'est un challenge, en fait, bien de sûr. parvenir à me développer en respectant mon propre choix, voilà, qui est de ne pas me montrer. Et donc, pour les personnes qui disent il faut absolument se montrer pour réussir, je dirais connaissez-vous Emma d'Ambition Féminine? Ouais, Connaissez-vous Virginie Dislagraphe? ouais, Et bien d'autres encore bien qui ont sûr. décidé de ne pas se montrer. Et d'ailleurs, je dirais que beaucoup d'entrepreneurs euh, ont déjà montré leur visage Ouais, ou ont comment je vais dire, un avatar, enfin une photo de profil, voilà, je cherchais le terme, ouais, où on voit leur visage, mais en dehors de cette photo de profil, on ne les voit pas beaucoup. Je pense ouais, par exemple à Stan Leloup, ouais. qui fait des podcasts, voilà, qui a énormément de contenu, mais qui passe pas son temps à montrer sa tête partout, ou à d'autres entrepreneurs bien connus qui montrent leur tête une fois, mais qui sont pas là à bombarder Tout le temps, ouais, bien spécialement. sûr. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, je dirais aussi que l'important, c'est le contenu. On a beau se Oh. montrer, faire des reels qui cartonnent, etc. Le compte en banque, à mon avis, ne va pas suivre si derrière, il n'y a pas un contenu qualitatif Ouais, qui est sorti. Donc, je dirais, se montrer, je pense que c'est probablement un accélérateur ouais. de réussite hein, ou de visibilité, mais c'est pas un indispensable. On peut très bien réussir. Il y a assez d'exemples, aussi bien du côté homme que femme, de personnes qui ont cartonné, qui ont comment je vais dire, un chiffre d'affaires qui continue de grimper et Ouais. qui ne se montre pas, quoi. Il y a assez d'exemples. Ouais, je pense qu'il faut bien, là où il faut bien insister, c'est sur le fait que faut pas que les gens, bah, s'il y a des personnes qui veulent se lancer justement peut-être, mais qui se disent ça va pas marcher parce que j'ai pas envie de me montrer, qu'elles se freinent pas juste à cause de ça. C'est ça. Que c'est pas une obligation, même si, comme tu dis, ça peut peut-être être un accélérateur, c'est pas une Mhm. obligation. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je me montrais pas. Hein. À mes Mhm. débuts, je me montrais pas non plus. Hein. Donc, et Ben oui. ça m'a pas bloqué, je veux dire. Donc, non, faut pas se freiner à ça, quoi. C'est ça, je pense qu'il faut aussi, pour celles en tout cas qui se disent moi j'aimerais bien me lancer, mais j'ose pas parce que je n'ai pas envie de me montrer. Déjà pour moi, il n'y a pas une bonne solution ou une mauvaise solution. Ouais, Pour moi, c'est pas bien de ne pas se montrer ou mal de se montrer ou l'inverse. ouais, Pour moi, tout est bon en fait. Pour moi, je trouve que chacun doit aller en fonction de. Tu vois, il ne faut pas avoir un poids sur la poitrine et aller oui, à l'encontre de ce qu'on a, tu ouais, vois, de ce voilà. qu'on a C'est ce envie que et j'allais dire. de ce qu'on se sent capable de faire Ouais, au moment même. Et peut-être que ça va évoluer, peut-être que maintenant tu te montres et plus tard tu vas faire le choix d'arrêter. Peut-être que ouais. maintenant tu ne te montres pas et plus tard tu sentiras toi dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête que tu es prête à le faire, mais il ne faut pas le faire parce que c'est ce qui se fait ou c'est ce qu'on dit qu'il faut faire ou quoi. Faut suivre ce qu'on se sent capable de faire. Il ne faut pas se faire violence en fait. Sinon, ça ne va Ouais, pas je pense aller. que c'est super important d'insister là-dessus, qu'il faut vraiment le faire si tu as envie de le faire, pas juste parce que tu vas te dire, ouais, faut mieux que je le fasse, quoi. C'est ça, Parce que de toute tout façon, je pense simplement. que tu ne seras pas à l'aise, la personne ne sera pas à l'aise et ça sera pas trop utile, quoi, au final. Si on va à l'encontre de ce qu'on ressent, je pense que c'est très grave, ça peut mener donc dans un sens ou dans l'autre, hein, et que ce soit le Ouais, fait de se montrer ou de ne pas se montrer, le fait de. Qu'est-ce que ça peut être ben, d'exploiter sa voix ou non, enfin, ouais, de faire des reels ou pas. On va parler d'Instagram parce que je pense que c'est ouais. ce qui parle le plus à une majorité de personnes. Mais il y a des gens qui se mettent la pression pour rien aussi. Oui, Oui, les reels, c'est ce qui cartonne. Ah, je dois faire des reels, mais faut que comment je j'en vais fasse, ouais, faire? exact. Ouais, il faut que j'en fasse, comment je fais? Ben, il y en a qui n'ont pas envie et il y en a qui cartonnent sans faire de reels. Et il y Sans en en a qui avoir fait cartonnent, aucun. mais Ouais, oui, sans en avoir fait aucun. Il y en a qui se disent je dois absolument faire plein de stories. Non, tu fais quelques stories pour montrer que tu es là, mais te force pas, quoi. Tu vois, alors ouais, oui, ça fonctionne mieux quand tu fais certaines choses, mais tu n'es pas obligé de les faire pour que ça fonctionne. bien sûr. Et il faut bien se dire que à partir du moment où on se fait violence, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne Ouais, parle pas de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est prendre un peu de courage et se dire j'y vais. Mais c'est pas se faire violence, quoi. ouais, Faut pas que exactement. ça fasse.
mal parce que au bout d'un moment, c'est le burn-out Ah oui, oui, assuré et ouais. garanti. Ah, parce que tu seras pas aligné en fait, donc ça va pas le faire. C'est ça. Et ce qui est sûr, en se forçant comme ça, c'est qu'on fera marche arrière à un moment ou à un autre. Ouais, Et ça, c'est pire parce qu'on aura un sentiment d'échec. Et ça, il ouais, faut pas. Donc, exactement. Tout à fait d'accord. faut être aligné, comme tu as dit, et avancer sur ce qu'on pense être juste pour nous, au moment même. Exactement. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous dises un petit peu, Déborah, justement, puisque tu nous en as parlé dans l'intro, donc le fameux boulot de SMM, Oui, tu vas expliquer plus clairement. Donc, en quoi ouais. est-ce que ce boulot de SMM peut être une solution pour les personnes qui sont en quête d'un business rentable? Alors, SMM, c'est pas pour gagner un mot compte triple au Scrabble ou quoi que ce soit. Non, non, non. Donc, c'est tout simplement les initiales de Social Media Manager. Donc, c'est pour faire du social media management. Alors, social media, c'est les réseaux sociaux. Et le fait de manager, d'être manager dans ça, c'est le fait de gérer en fait les réseaux sociaux pour d'autres personnes, donc d'autres entrepreneurs ou des sociétés ou quoi que ce soit. Ouais, Et donc, c'est ce que j'expliquais, ce que moi j'ai fait en fait au début avec donc le compte d'ambition féminine sur Pinterest et ensuite ouais, de nombreuses autres entrepreneurs talentueuses. Et donc, en quoi ça va être utile de se former, par exemple, au social media management? Eh bien, ça va permettre de devenir freelance, de se mettre ouais, à son compte et donc d'apprendre un métier qui est en totale expansion, surtout depuis Covid. ouais, Coco, clairement, notre ami Coco. clairement. Heu, voilà, notre meilleur ennemi Coco Ouais, et qui nous a, chamboulé, les existences, à tous et à toutes, ouais, depuis tout ce temps et en fait, quand il y a eu cette pandémie, les gens se sont rendus compte, avec les magasins fermés et cetera, que si on voulait, survivre à une fermeture physique, il ouais. fallait bien se décider, en fait, à pouvoir vendre en ligne, donc de façon virtuelle, mais c'est des vrais sous-sous qui rentrent. Donc, comment faire à ce moment-là si on n'a aucune compétence, si on ne sait pas comment s'y prendre, etc. C'est bien de faire sa pub sur les réseaux, d'avoir un compte en ligne, etc. Eh bien, on fait alors appel à ce moment-là à un social media manager. Et donc, imaginez le nombre de commerces, pour parler que des commerces, hein. Je Ouais, ne parle ouais, même pas des bien entrepreneurs sûr. encore là, Ouais, mais imaginez le nombre de commerces fois le nombre de réseaux sociaux, il y a du boulot. Il y a grave. de quoi faire. Il y a de Ouais, la demande, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a tout. ouais, Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un métier génial parce qu'il nous permet aussi de travailler d'où on veut. ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'étais au Maroc, j'ai dû faire des déplacements en Belgique, j'étais là, je continue à travailler. En fait, j'ai jamais pris de congé réellement parce que même en vacances, je pouvais continuer à Tranquillement. travailler. Ouais. Donc, j'allais rendre visite à ma famille en France. J'ai toujours travaillé, je trouvais toujours du temps pour faire mes prestations. Et donc, c'est génial, quoi. On Ouais, peut bien voyager, sûr. on peut travailler d'où on veut, il nous faut une connexion. Ça devient un bateau, hein, cette phrase, ça devient un Oui. argument sur les pages de vente de tout le monde, mais c'est la réalité, Ouais. il faut juste une connexion Internet et on peut bosser d'où on veut, quoi. Ah oui, oui, c'est clairement la réalité. Ouais, c'est clair, comme tu dis, il y a juste besoin d'une connexion Wi-Fi. Et maintenant, l'avantage, c'est que tu y as accès partout. Tu vas te C'est poser ça. dans un café, tu as la connexion Wi-Fi. Mhm. Oui, clairement, tu peux vraiment travailler de partout. Ça, c'est pas simplement un mythe, c'est vraiment la réalité. Ouais, et en plus, j'ai un petit argument supplémentaire, principalement dédié au social media manager et au social media management. Je Ouais, prêche pour ma paroisse, comme on dit. ouais, Mais c'est que ce qui est génial avec cette compétence-là, c'est que, en fait, quand tu vas continuer à te mettre à jour, parce que les réseaux sociaux, on va pas se mentir, ouais, c'est un domaine où ça évolue hyper vite, bien quoi. Il faut sûr. être au taquet. Ouais, Ben, quand tu vas te tenir informé de ce qui bouge au niveau des réseaux sociaux, tu le fais pour tes clients, tes clientes, mais tu le fais pour toi aussi, parce qu'en fait, tu vas promouvoir ton propre compte aussi. Et ouais, du coup, tu restes hyper compétente et hyper qualifiée parce que tu cherches quoi faire pour tes clientes, mais du coup, tu l'appliques pour toi aussi et ça reste
voilà, ça reste un moyen de bien évoluer et d'évoluer sans se rendre compte qu'on fait d'efforts, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment cool si on aime les réseaux sociaux, Oui. si on aime tout ça, c'est le métier de rêve. Ah, franchement, ouais, clairement. Et alors, d'après toi, quelles sont les qualités requises, justement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut envisager, sachant que, comme tu viens de le dire, il faut quand même un minimum, je pense, ça c'est clair, aimer les réseaux sociaux, sinon ça va être Mmh. difficile. Mais quelles sont les qualités requises selon toi? Alors je pense que je vais faire une nuance, juste après, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Tout le Ouais, monde peut devenir social media manager. Même ouais, si on n'aime pas, on peut se forcer. Mais est-ce que c'est bien de se forcer? On a dit non, c'est pas bien de se forcer. Mais je veux dire, ouais, tout le monde peut le faire. C'est vraiment, à la portée de tout le monde. Faut connaître, faut connaître, les fonctionnements et les codes de ce métier-là, mais donc ouais, c'est à la portée de tout le monde. Donc la nuance, c'est qu'effectivement, il faut avoir envie de faire ce métier-là, il ne faut pas se forcer. Parce qu'il y a assez de métiers digitaux et de métiers 100% en ligne pour lesquels on peut même se former en ligne. ouais, Rédactrice web, le graphisme aussi, ça peut s'apprendre, le blogging, enfin, il y a ouais, plein d'autres métiers, quoi, le copywriting, etc. Il y a plein d'autres métiers. Donc, vaut mieux choisir quand même celui qu'on aime bien, quoi, pour ouais, lequel c'est clair. on pense que ça va matcher. Et alors, à partir de là, les qualités et les compétences requises, donc il ne faut pas de compétences particulières à la base, sauf, comme je le disais un petit peu en rigolant, bah, quand même savoir utiliser son Ouais, ordinateur. C'est un métier qu'on pourrait pratiquer depuis même son téléphone ou une tablette, c'est juste que oui, ça va être moins confortable parce que ouais, voilà, c'est plus confortable depuis un grand écran. Mais donc voilà, savoir un peu utiliser son ordinateur quand même. Après, quand on se forme, on apprend quoi faire, où cliquer, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Euh, Avoir quand même un attrait pour les réseaux sociaux, s'y ouais, intéresser naturellement, quoi, ouais, spontanément, que ce soit quelque chose qu'on aime bien, pas qu'on adore à outrance, hein, c'est pas obligé d'être le hobby ou la passion première, mais voilà, ça doit être quelque chose qui nous intéresse quand même. Et puis ensuite, je dirais que les qualités, c'est être à l'écoute. Ça va ouais, être important parce qu'on ouais, va quand même devoir mettre en place des choses pour quelqu'un d'autre. Bon, ouais, il s'agit quand même de pas se louper bien sûr, et ouais, d'avoir quand même écouté ce que la personne voulait. c'est Ça, clair. c'est important. Et la qualité principale, je dirais, c'est aussi d'être quelqu'un de fiable en termes de ponctualité. Ouais, Parce que être en retard sur son propre contenu, c'est une chose, c'est pas grave. On dit oh ouais, là là, j'étais à la bourre, je suis en retard, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais quand c'est le business de quelqu'un d'autre qui en dépense, c'est pas ok du tout. Donc ouais, ça c'est une des qualités principales. Et l'autre chose, c'est la communication. Parce ouais, que quand on alors la communication avec la cliente hein, ou le client, ouais, parce que après, forcément, la communication, ça s'apprend aussi, hein, comment communiquer ouais, sur les réseaux, etc. Mais la communication avec son client ou sa cliente, pour moi, c'est primordial parce que quelqu'un qui te paye pour gérer son business d'une façon ouais, ou d'une autre, en tout cas qui te délègue une tâche, ne peut pas être en train de se ronger les ongles et en train de se demander si tu es en train de faire qu'elle attend de toi et toi tu es en ouais, mode silence radio, tu donnes ouais, pas de news. Non, quoi, ça va pas le faire du tout. Ou tu es en retard, tu as eu une galère et tu préviens pas la cliente j'aime pas, ouais, ouais, que ses publis vont pas être prêtes. Enfin, pour moi, ça, c'est déjà inenvisageable hein, que les publis oui, soient pas prêtes. Mais par exemple, dire ben, le mois prochain, je pourrais pas, ou dans 2 mois, je pourrais plus continuer. Il y a un minimum de communication. Donc pour ouais, moi, pour résumer tout ce que je viens de dire, parce que je me perds dans mes paroles, euh, pour résumer, ça va être un attrait pour les réseaux sociaux, ouais, euh, ponctualité, donc ouais, être quelqu'un de fiable, ça, ou exiger de soi-même qu'on soit quelqu'un de fiable, tu vois, même si ouais, on n'est pas, ouais, se donner cet impératif. Et donc, être en mesure de communiquer sainement, sereinement et de façon anticipée avec la cliente pour la rassurer. Pour moi, ça, c'est ouais, quelque chose d'hyper important. C'est rassurer la personne avec laquelle on travaille ou la personne avec laquelle on collabore. Parce que tu peux être amené comme nous maintenant, voilà, on a un rendez-vous, bah, on communique en amont, quoi. On ne reste pas bien comme sûr. ça à pas donner de news. Et moi, je t'avais demandé
quelques minutes de battement au cas où j'aurais du retard. Ouais. Ben voilà, au moins tu le savais, tu n'allais pas être là en train de m'attendre. Est-ce qu'elle Attends. vient, est-ce qu'elle vient Ouais. pas. Enfin, il y a un minimum, il faut bien traiter les gens avec lesquels on travaille, pour lesquels on travaille ou avec qui on collabore. Voilà. Ouais, et puis j'ai envie de dire, c'est la base parce que bah, l'objectif, c'est d'avoir d'autres clients derrière. Donc, Oui, forcément, si on n'est pas pro, oui, entre guillemets, justement avec chaque client et si on ne traite pas comme il faut chaque client, cliente, bah, ça va être compliqué d'avoir d'autres personnes derrière parce que bah, même si on lui demande un avis, ça ne sera peut-être pas l'avis qu'on attendait. Donc, ouais, c'est il faut ça. vraiment être pro. Et, Faut être irréprochable de ce côté-là, je pense. Ça, c'est c'est la ça. base. Et surtout que l'univers, bon, Internet, c'est très vaste, Ouais, le monde est très vaste, tout est ouais, très vaste, mais on constate quand même que quand on commence à évoluer euh, dans un secteur, c'est assez restreint finalement. Tout le monde se ouais. connaît un petit peu. Et le bouche à oreille, Ouais. ça peut être très bénéfique. Comme je l'expliquais au début, moi, j'ai pu avoir mes premières prestations assez rapidement parce que justement, ma cliente était satisfaite de mon Ouais, travail. ça c'est top. Euh, mais oui, mais ça peut aussi être très, très, très néfaste. Voilà. Mais ce sera votre faute à vous, hein, Ouais. 9 fois sur 10, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça fait vite le tour et on va déconseiller telle personne parce que tu sais, elle bosse hyper bien, mais quand elle veut, quoi. Ou elle Voilà, donne pas c'est de ça. nouvelles, Quand ça elle veut, ou m'angoisse, elle voilà. a du retard, ou on n'arrive pas à communiquer C'est avec ça, elle, ou elle répond pas aux messages. Ouais, comme tu dis, le truc des réseaux sociaux, c'est que ça va vite et ce côté-là, c'est positif. Ça peut être pour toi et contre toi. Ça va très, très voilà, vite. Donc, il faut vraiment faire hyper exactement. gaffe. Faut vraiment faire hyper gaffe à ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut exiger l'excellence de soi-même, en fait, je C'est pense. ça. C'est C'est exactement c'est la ça. moindre des choses. Ouais, Juste ça, rien de plus. ouais, ouais. T'as tout résumé. Alors, avant que tu nous fasses peut-être un petit mot de la fin, bah justement, Mhm. je voudrais que tu nous parles, bah, parce que je sais que tu as une formation justement pour les personnes qui seraient intéressées par ce boulot de SMM. Donc, Oui. bah, je te laisse nous en parler. Donc, la Social Media School, comme je disais, c'est ma formation signature. C'est plus qu'une formation parce que durant les périodes de lancement pour cette formation, il y a des accompagnements, donc il y a des coachings. J'accompagne vraiment mes élèves, on va dire les membres en tout cas de la SMS. Et, SMS. ouais, et même les personnes qui ne prennent pas la version avec coaching, elles ne sont pas toutes seules parce qu'il y a un groupe Slack qui est très, très, très actif et réactif. J'ai même le luxe d'avoir une student care manager, donc quelqu'un qui s'occupe des élèves au sein du groupe Slack Ah, mais pour c'est bien, répondre à trop toutes bien les ça. questions. Ouais, c'est génial. Donc, quand je ne suis pas disponible, en fait, elle est là tout le temps et moi, Ouais, je viens presque tous les jours, mais le deal, c'est que je vienne au moins une fois par semaine, quoi. d'accord. Et entre-temps, elle est là, donc c'est Alexandra, c'est une c'est ma première élève d'ailleurs. C'est la toute première élève à m'avoir fait Ah, confiance. bien. Oui, et aujourd'hui, elle cartonne, c'est Alexa J. Elle cartonne, elle a ses propres offres, elle prend des prestations, enfin, elle n'en prend plus maintenant, mais elle a des prestations de ses clientes habituelles. Elle a ses offres d'accompagnement, etc. Donc, euh, elle a commencé avec la Social Media School. Et donc, dans cette formation, j'apprends tout ce que je sais sans la moindre rétention Bien. d'informations, ouais, pour se lancer totalement comme freelance social media manager. Ce qui veut dire que dans cette formation, tu n'apprends pas juste, entre guillemets, juste le métier, mais tu Ouais. apprends comment mettre en place ton métier. Donc, c'est toute la structure du business qui est mise en place. Donc, comment fixer tes tarifs, comment attirer des clients, comment te faire connaître, comment définir ta cible, parce que tu ne veux pas peut-être être social media manager pour tout le monde, quoi. Tu veux peut-être avoir une spécification, tu veux peut-être t'occuper. Je parlais d'Alexandra, mais donc elle, par exemple, elle s'est occupée du social media management uniquement des coachs digitales, D'accord. donc des coachs en ligne. Donc voilà, comment définir ta cible, pour qui tu veux travailler, quoi publier, tout. Et ensuite, évidemment, la partie pratique, quoi. Comment on s'occupe du compte d'une cliente, comment on fait, Ouais, comment on échange avec cette cliente, parce que tu vois, tu peux te poser plein de questions, bien sûr. tu peux être bloqué en fait pour le fait de te lancer dans cette activité parce que tu te dis mais je sais même pas comment je ferais pour échanger les informations avec la cliente, quoi, Ouais, par mail, mais c'est compliqué, comment on va faire et bien tout. Donc sûr.
Non, il y a plein d'autres possibilités. On est aussi formé donc sur le fait de fixer ses tarifs au début, comment les faire évoluer, parce que voilà, syndrome de l'imposteur, j'ai pas envie de Ouais, demander trop au début, tu ouais. vois. Et puis après, en fait, c'est pas assez pour payer mes factures. Donc comment on navigue entre tout ça. Euh, c'est vraiment voilà, c'est la totale. Donc la formation, elle va rouvrir ses portes au mois d'avril et Ouais, en fait, elle ouvre une fois par an, officiellement avec la partie des coachings, etc. ouais. Donc, elle ouvre une fois par an et autrement, elle est accessible pendant l'année, mais pas au tarif de lancement, évidemment, mais parce D'accord. qu'il y a des personnes qui ne veulent pas attendre un an, enfin, qui ne veulent pas attendre le mois d'avril. Elles Oui. découvrent Ouais. le métier voilà, pendant l'année et elles ne veulent pas attendre, mais elles ont aussi la possibilité d'avoir un petit geste pendant la période de découverte du métier. Donc, pour pouvoir se former avec quand même un tarif promotionnel et sinon, c'est le prix plein. Mais c'est très, très, très rapidement rentabilisé puisque dans la SMS, la promesse, on va dire, c'est d'apprendre ce métier en 3 mois, de générer ses Bien, premiers revenus au bout de 3 mois. bien. C'est tout à fait réalisable puisque moi, je te disais, je m'étais mise la Ah oui, deadline de au 3 mois. début, en 2018, de trouver mes premières clientes. Je ne savais même pas comment, je ne savais même pas avec quoi, mais Oui, donc c'est ça le au pire, c'est que bout toi, tu es de vraiment 3 partie mois, de de rien. zéro, de peanuts, Alors que là, toi, tu je donnes fais quoi? tout en C'est ça, main à la personne, en fait. C'est la exactement. différence. Ouais, donc c'est pas une promesse Ouais, dans le vent. J'ai suffisamment de personnes. Donc là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, il y a une centaine de personnes qui ont suivi la Social Media School. Et il y bravo. a entre 20 et 30 personnes qui sont actives totalement, donc qui génèrent déjà leurs C'est revenus. Et génial. parmi elles, elles ont déjà commencé à avoir leurs premières clientes sans avoir même terminé la formation. Tu Oh vois, là en là, mais tu dois appliquant être tellement les fière, mais trop, franchement. je te disais, je voulais quelque chose où je voyais une transformation, où je voyais que j'avais aidé les Ouais, personnes, où tu c'est sais, je me génial. sentais utile, mais là, Ouais. c'est le cas. Et en plus, toutes ces femmes, je les vois évoluer, mais c'est C'est tellement trop bien. gratifiant. Franchement, C'est. ouais. Moi, je suis comme toi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Bah, tu me connais un petit peu, hein. J'aime Ouais, beaucoup la ouais. réussite des autres et tout. Et j'ose même pas imaginer la satisfaction que tu dois avoir, quoi. Ça doit être magnifique. Mais c'est génial. Et surtout que c'était pas du tout prévu au début. Comme Ouais, c'était pas prévu, que j'ai ce métier ouais, de social media manager bien en sûr. 2018, ben, c'était pas prévu que je Ouais, l'enseigne en fait ce métier. Et je me suis dit, mais j'aime trop en fait, j'aime trop apprendre des trucs aux gens, j'aime trop leur donner des tips, des ouais, c'est idées, ça. tu C'est vois. ça. Et voilà, comme tu dis, c'est gratifiant et je suis hyper fière d'elles toutes. Elles sont toutes un peu elles sont toutes spéciales en fait. Ouais, c'est trop bien. Elles Ouais, ont toutes cru qu'elles n'étaient pas capables avant de se lancer. Et toutes en rentrant dans la Social Media School, même pour celles qui ne sont pas encore lancées à ouais. 100%, elles ont déjà au moins vécu une transformation, celle de se dire, mais en fait, je ne Je suis peux le pas faire. bonne à rien, je peux le Ouais, faire. ouais, Il y en a pas mal qui avaient cet a priori de bah, je sais rien faire, j'y vais, mais j'y crois pas trop, c'est une formation de plus, tu vois. Mais en ouais. fait, elles ont toutes appris quelque chose et elles ont toutes déjà grandi, en fait. C'est trop bien. Et c'est génial. Ouais, Trop vraiment, ça bien. n'a pas de prix, ça. C'est clair. Donc, en avril, affaire à suivre, Oui, n'est-ce pas? affaire à suivre. Yes. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comme ça, je la mettrai dans le descriptif de l'épisode ou quelque chose. Oui, Ouais, oui, il ok, faut absolument super. mettre la liste d'attente dans le descriptif parce que Ok, ça marche. seules les personnes en fait qui seront inscrites à la liste d'attente auront la big réduction et auront accès à des ressources spéciales uniquement pour la liste d'attente. Donc Ok, ça c'est marche. du VIP. Donc, eh ben, écoute, on va mettre ça dans le descriptif de l'épisode et je mettrai ça aussi dans les notes de l'épisode sur le blog. Ouais, génial. Bah, écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors un petit mot de la fin, vraiment, c'est oublier tout ce que vous avez appris ou tout ce que vous n'avez pas appris et que vous pensez être un problème pour Ouais, vous dans votre vie. Et voyez le monde comme vous avez envie de le voir en fait, avec plein de portes ouvertes partout, il y a plein d'opportunités. Il suffit d'être attentive et de les voir et d'y aller. Ne croyez pas que c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes bonne à rien, que vous ne savez rien faire, vous savez faire plein de choses, mais c'est tellement simple et évident pour vous que vous oubliez que les autres ne savent pas le faire et vous pensez que tout le monde sait faire ce que vous faites. ouais, Mais non,
Ouais. Donc, oubliez tout ça. Lancez-vous dans ce que vous avez envie. Vivez votre meilleure vie. C'est maintenant. On n'en a Ouais. qu'une. Donc, c'est maintenant. Et voilà, tout s'apprend. On se perfectionne dans tout. Et on est capable de bien plus de choses que ce qu'on pense. Un Voilà. grand merci à toi, Déborah, pour ce magnifique message. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tout ce que tu nous as partagé sans rétention, comme d'habitude. J'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. Mais c'est moi qui te remercie, Myriam. Et oui, bien sûr, j'ai passé un excellent moment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et vraiment, c'était cool de pouvoir m'exprimer comme ça, en, en pure nature, comme on dit ici. Et voilà, c'était cool, c'était trop bien. Je te remercie beaucoup. Super. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt, Déborah. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est tout pour cette interview avec Debinski. J'ai vraiment passé un très bon moment en sa compagnie et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode et que vous avez pu profiter de tous ces conseils et de tous ces partages. Bien évidemment, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode et dans les notes de l'épisode pour ne pas louper le lancement de sa formation et pour profiter de la super promo qu'elle va proposer pour ce lancement justement. Et je vous mettrai aussi les liens pour que vous puissiez la suivre sur Instagram, car croyez-moi, ça vaut la peine de suivre quelqu'un comme elle. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.